Bonjour à toutes et à tous. Une idée revient sans cesse dans les réseaux sociaux et dans les discussions des bars où certains disent que le président Paul Biya a annulé tous les accords coloniaux avec la France. C'est un sujet sensible, inflammable, qui divise profondément. Je ne prends aucun parti, je vous présente juste les faits, les dates, les textes officiels, comme dans un vrai documentaire d'investigation. Je me suis documenté à travers le journal officiel de la République française et des documents du Sénat que tout le monde peut avoir dans les sites officiels ouverts au grand public. Il faut juste aimer lire et comprendre. Le savoir se trouve dans les écrits. Mais attention, avant de commencer, ici je ne parle pas du pacte colonial de l'époque coloniale, quand la France imposait ses lois au territoire sous tutelle avant 1960. Je parle exclusivement des accords signés après l'indépendance entre deux États souverains. Et dans ce cadre juridique-là, le terme accords coloniaux n'existe pas dans les textes officiels. On pense souvent que tout commence avec le président Paul Biya. Pourtant, la première transformation majeure remonte au président Amadou Ahidjo. Source officielle, accord de coopération Cameroun-France du 21 février 1974 à Yaoundé. Un ensemble de nouveaux accords de coopération est signé. Ces textes remplacent ceux de 1960 signés juste après l'indépendance. Et de 1974 à 1981, le président Ahidjo renégocie plusieurs accords, notamment le retrait progressif des coopérants français dans l'armée, la montée en puissance des cadres camerounais dans l'administration et le Cameroun devient un État plus autonome dans sa diplomatie. Donc, les accords de 1960 ne sont plus le cadre juridique depuis 51 ans. Ils n'ont pas été annulés récemment, ils avaient déjà été remplacés en 1974. C'est ici que le président Paul Biya entre en scène. 21 mai 2009, Cameroun et France signent un partenariat de défense. Il est approuvé par la loi française numéro 2011-423 et publié par le décret numéro 2012-989. Et surtout, l'étude d'impact du Sénat français dit clairement « L'entrée en vigueur du présent accord abroge tous les accords antérieurs en matière de défense et de sécurité. » Donc oui, les anciens accords militaires ont été abrogés, mais ils ont été remplacés par un nouvel accord avec la France, pas par une rupture totale. C'est une réécriture, pas une révolution. Alors, autre terrain sensible, le franc CFA. Le cadre juridique actuel repose sur la Convention monétaire BEAC-France du 22 novembre 1972, approuvée par la loi française numéro 72-1163. Cette convention n'a pas été dénoncée par le Cameroun. Il y a eu des ajustements techniques, mais aucune rupture totale avec la France dans ce domaine. D'autres accords existent toujours. La convention judiciaire, l'accord sur la circulation et le séjour du 24 janvier 1994, plusieurs accords techniques. Ils sont encore cités dans les documents officiels français récents, preuve de leur continuité. Alors que disent les textes? Les accords de 1960 ont été remplacés en 1974, pas aujourd'hui. Les accords militaires anciens ont été abrogés en 2009, mais remplacés par un nouveau partenariat de défense. Aucun journal officiel, ni du Cameroun, ni de la France, ne mentionne une annulation totale de tous les accords entre les deux pays. Ce n'est ni un jugement, ni un engagement politique, c'est simplement la réalité juridique. La vérité ici, ce n'est ni pro-France, ni anti-France, ni pro-Biya, ni anti-Biya. Elle est simplement factuelle. Je suis Alice Thiomté, restons curieux, restons frais.